Bonsoir, bienvenue en live sur le Facebook du Parisien. Nous vous amenons aujourd'hui comme des petites souris dans les coulisses d'un magnifique projet, une création autour de Michel Berger dans le cadre des Francopholies de La Rochelle. C'est Christophe Willem et Vincent Cassard et Yvan Cassard qui sont à la manœuvre derrière vous. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, on va peut-être se rapprocher, ce sera plus pratique pour l'interview. Hein, rapprochons-nous autour. Hein, il faut quand même commencer à se reposer. Hein. C'est pas comme si on était jeunes. Hein, ça, tout ça, c'est fini. Bon, on a un peu de travail. C'est lui qui a commencé. Hein. Oui, exactement. Voilà. On a un très beau piano qui, je crois, est une pièce assez importante, intéressante. Hein. Oui, ce spectacle, on a plein de merveilles. On a ce très très joli piano de concert et puis on a un piano droit magnifique juste derrière de 1923, un Steinway aussi. Et puis on a moi en merveille. Mais la plus belle merveille, c'est le chanteur. C'est normal. On va pas le vexer quand même, pas tout de suite. Posons-lui plaisir. Évidemment. On attaque direct, il ne date pas de 1923. Comment? Il ne date pas de 1923. Non, mais quoique, ça pourrait. Non, mais c'est vrai. Donc vous nous recevez, merci beaucoup. On a passé l'après-midi avec vous. On va publier un reportage demain dans le Parisien sur ce qu'on a vécu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce projet, la genèse de ce projet autour de Michel Berger? Alors, je commence. Exposé. Alors donc Gérard Pont, donc des Francopholies, et Florence Jeu qui s'occupe de la programmation du festival, m'ont contacté il y a quelques mois pour cette idée de carte blanche. Alors c'est vrai que moi j'étais extrêmement flattée parce que c'est comme un spot, comme on dit, qui est très important dans ce métier aussi, parce que c'est un endroit assez où il y a beaucoup de gens qui s'y croisent, et surtout sur la carte blanche parce que c'est le seul concert vraiment du festival qui est produit entièrement par le festival. Donc il y a quelque chose d'une vraie mise en avant. C'est la création du festival. C'est un concert unique qui est créé uniquement pour le festival. Et donc on a beaucoup parlé d'artistes, parce qu'on rend donc un hommage à un artiste français, hein, de préférence quand même. Et on a beaucoup parlé longtemps avec Gérard et Florence, et on est tombé assez d'accord sur l'idée de faire cette carte blanche sur Michel Berger par rapport aux 25 ans de sa disparition là, cet été. Et très très vite, quand on touche au répertoire d'un artiste aussi culte que ça, pour moi c'était pas du tout l'envie de réorchestrer à outrance, mais au contraire d'épurer un maximum son répertoire, ses arrangements pour aller à l'essence même des titres. Et donc Yvan Cassard était une évidence pour faire ça. Non mais c'est vrai. Maître de l'épure, c'est joli. Non, ah bah. Pas mal. C'est vrai, on me le fait pas tous les jours, donc j'en profite. Non mais, non, mais c'est l'idée de faire du piano-voix qui est intéressant. Voilà, restons modestes. Non mais en vrai, bon, moi je connaissais Yvan, voilà. Et je sais que Yvan a cette capacité de pouvoir d'une certaine manière amener les titres beaucoup plus loin, tout en laissant cette impression aux gens que le titre a toujours été comme ça. Non mais c'est ça que je trouve extrêmement fort dans un contexte comme celui-là. Le but n'est pas d'avoir la prétention de modifier les choses, c'est simplement les amener à notre manière, là où nous on les entend. Et c'est vrai qu'en termes d'affinité musicale, on s'entend très bien là-dessus. C'est l'important. C'est qu'on a du bonheur à faire de la musique d'ensemble, et ça fait longtemps qu'on a envie d'en faire. Ouais. Et là, le bonheur nous a été donné. Donc là, et comment on réadapte le répertoire de Michel Berger justement en piano comme ça? Déjà, on le choisit soigneusement. C'est-à-dire que, évidemment, la première étape, c'est d'abord de choisir toutes les chansons qui correspondent le mieux à Christophe et qui correspondent mieux aussi à l'exercice. Parce que ça, c'est c'est la base. Et une fois qu'on a ça, on essaye c'est ça qui est amusant dans cet exercice finalement, c'est de revenir à l'essentiel de la chanson. C'est quoi l'essentiel? Le texte, la mélodie, l'ambiance. Donc à partir de là, on complexifie plus ou moins. Là, on va essayer de donner dans le langage, ou de trouver des idées harmoniques, de changer un peu. Voilà, mais en fait, l'essentiel est simple, c'est l'harmonie, la mélodie, vraiment de préserver la chanson, de faire une lecture finalement un peu à nu de la chanson. Donc on a beaucoup travaillé pour avoir notre sélection en fait, et puis après on essaye de travailler par contraste. Voilà, donc, amener les chansons, les pousser un peu dans vraiment la nudité, et puis après les enrichir, ou classiquement, ou alors avec des petits détails, avec un travail sur le son de piano. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de piano sur scène, parce que
la démarche, on ne voit pas souvent autant de pianos sur une même scène, et c'est pas un gadget, c'est pas pour se dire formidable, c'est que ça soit joli, c'est une chose, mais surtout chaque piano va amener une personnalité, parce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on adorait dans les chansons de Michel Berger, c'est beaucoup de ballades, parce que c'est ça qui nous touche, c'est là qu'il excelle dans son sens de la mélodie, et puis la beauté émotionnelle des textes, et pour ça on voulait proposer un voyage dans le son, même si c'est que du piano. Le voyage va être à travers les sons, entre cette grosse bête qui est un vrai piano classique, un piano un peu plus moderne, et puis des vieux pianos droits pour avoir vraiment des sensations. Voilà, je pense qu'on a le vrai sentiment de changer d'instrument d'orchestration grâce au timbre des pianos. Alors la plupart des morceaux, évidemment, on les connaît tous, enfin très bien. Par exemple, comment vous dites d'un coup, ce morceau-là, il est sur du classique? Donnez-moi un exemple, par exemple. Bon. En fait, c'est pas juste se dire ce morceau-là va être dans tel registre. L'idée, c'était vraiment de se dire, Yvan, il a déjà fait une présélection de titres, tout simplement parce que comme c'est lui qui a fait les arrangements de l'intégralité du concert, c'était important pour lui de savoir où il pouvait aller avec un piano, lesquels fonctionnaient piano-voix et lesquels d'emblée allaient se retrouver amputés de quelque chose d'intéressant artistiquement. Donc il a fait cette présélection. Après, on a écouté ensemble. De 50 chansons. 50 chansons. Moi, je suis parti de 250. De 250, on a. Bah oui. Donc normal, ça dort jamais en fait, vous dormez jamais en fait. Non, mais c'est important de tout écouter. On rend hommage à un artiste. Le sommeil, ça n'existe pas. Non, il faut travailler. Non, mais c'est ça qu'on dit intéressant. merci à l'anti-cerne, par exemple. Ça permet des miracles. Non, mais c'est vrai. Sans citer de marque évidemment, puisqu'on non, jamais. Je fais moi-même avec de l'argile. Bio. Tu me passeras. Non, mais sérieusement, on part de 250. On part là, et puis voilà. Après on arrive à 50. Les 50, on les écoute. Et puis après, il y a déjà la première chose. L'affinité. Christophe, les textes, la voix, la manière dont la mélodie chante, dont ça lui parle, et ce qu'il peut faire aussi, comment il peut réinterpréter la chanson, parce que c'est aussi important. Ouais, le but n'est pas de faire un karaoké. Non, mais en vrai, là on était d'accord, et effectivement, l'idée de travailler avec Yvan, c'est qu'on ne tombe pas dans le côté tous en chœur, change-t-on, Michel Berger. Non, mais c'est pas le lieu ni. Enfin, voilà, pour moi, c'était pas le but. Pour nous, c'était pourquoi ce nom, message personnel, c'était vraiment notre lecture. Voilà. Très humble de ce que nous on entend. On n'est pas déprimé non plus, c'est-à-dire que les gens vont chanter et il y a des choses là, mais c'est vrai que comment proposer quelque chose aux gens juste dans cette formation. Et puis pour les orchestrations, le côté classique ou plus moderne de certains titres, l'idée aussi c'est qu'on a une fois que ces titres ont été sélectionnés, les pianos aussi, la section qu'a fait Yvan, le travail sur chacun des pianos. Il y avait aussi la logique de se dire, on ne veut pas que les gens se retrouvent dans une logique de récital avec quelque chose qui, dans la longueur, soit rébarbatif. Donc on voulait qu'il y ait une dynamique qui se crée. Donc il y a des titres, je pense à un titre comme Cézanne Pain, où juste en modifiant un ou deux trucs dans la chanson, on a un climat qui se crée et d'un seul coup, on a l'impression qu'on se retrouve avec un orchestre entier sur scène alors qu'on est toujours là, à deux. Et c'est ça un peu la magie du truc. L'orchestration des morceaux, c'est aussi dessiné par rapport à la setlist et l'envie de faire voyager les gens dans cet univers-là. Après, on essaie de produire, c'est-à-dire que j'ai même un piano là-bas qui est automatisé, qui joue, où j'ai mis quelques sons et qui est travaillé plus finalement comme un instrument de percussion. Et donc en bloquant, vous voyez, là, voilà, c'est plus un piano, là, c'est devenu une percussion. Voilà. Donc en faisant des choses comme ça, on arrive à produire, mais uniquement avec du piano. La base, c'est du piano et que du piano. Mais ça nous permet, dans des chansons qui ont besoin d'avoir un petit peu de traitement et un peu de production, pour qu'on les trouve plus à notre goût, là, on travaille avec tous ces timbres de piano qui jouent ensemble. Donc j'imagine évidemment qu'il y a eu quand même une pression pour le choix, parce que les gens attendent tellement des morceaux. Et en même temps, il y a quand même des morceaux très connus et à côté d'autres choses. Alors en vrai... Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est que moi je pense que le principe premier en musique, c'est que nous sur scène, on ait du plaisir. C'est-à-dire que si on commence à anticiper l'attente des gens, on rentre dans un truc qui est fabriqué, qui de toute façon, in fine, ne sera pas reçu comme quelque chose d'authentique. Donc nous, c'est vrai qu'il y a des titres, en vrai, il y a certains morceaux, on dit non, celui-là, non. Pourquoi ? Parce que des fois, il y en a tellement cultes ou d'autres où j'ai l'impression, moi, vocalement, j'amènerai rien, où Yvan, il n'a pas envie de bouger trop de choses. On se dit, voilà, on va le faire pour le faire, et du coup, on va tirer vers le bas l'envie qu'on a d'aller un peu plus loin sur certains morceaux. Et l'avantage, c'est que on en fait une grosse vingtaine sur 250, donc il y a du choix. Et ça, c'est sûr qu'on n'est pas du tout en manque. Donc là, on a parlé de la musicalité des chansons, mais on parle aussi des textes qui sont encore foncièrement contemporains. Christophe, t'en penses quoi de ça ? Oui, carrément. Enfin, déjà, moi, ce qui était drôle pour moi dans cette expérience-là, c'est que Michel Berger, je connaissais évidemment par rapport aux gros tubes radio.
Mais pour être très honnête, j'ai pas été bercé toute mon enfance par l'univers de Michel Berger. Mes parents écoutaient, mais c'était pas des fans inconditionnels, enfin à fond si tu veux. Donc on a dû se plonger vraiment dedans, et c'est ça qui était excitant. J'ai dû, d'une certaine manière, et c'était plaisant, redécouvrir ou découvrir tout court certains titres avec des oreilles entre guillemets vierges, qui ne sont pas connectées à un souvenir d'enfance ou quoi que ce soit d'autre. Donc du coup, ça laisse libre cours à nos envies pour les amener ailleurs, parce qu'ils ne sont pas marqués dans le temps pour certains, pour moi, d'une certaine manière. Et au niveau des textes, voilà, moi ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est, je trouve que Michel Berger avait quelque chose de très rock'n'roll. Je m'explique quand je dis ça. D'une certaine manière, on a vraiment l'impression que sa vie était en musique, en permanence. Et donc, on retrouve chaque séquence de sa vie dans la période des albums dans lesquels ils ont été faits. Et c'est ça qui est assez plaisant, c'est de se dire qu'à partir du moment où on fait les choses de manière authentique et pleinement, un texte ne passe jamais. Parce qu'il sera toujours juste et honnête dans le contexte dans lequel il est. Et c'est vrai qu'il y a des titres que je trouve particulièrement... Enfin, je dis ça, en vrai, toute la sélection qu'on a là, moi, tous les titres qu'on fait, ils me touchent. C'est-à-dire que... Par exemple, tu peux en citer quelques-uns ? Bah, tu vois, ça paraît bizarre, parce que à chaque fois, je prends cet exemple, parce que pour moi, c'est la relecture, pour moi, la plus flagrante, d'une certaine manière, c'est le fameux Cézanne peint. Parce que c'est un titre que je trouve très joli, que j'ai entendu. Alors, pour le coup, j'ai entendu jeune, celui-là, tu vois. Qui passait à la radio. Ouais, c'était vraiment un tube radio et tout. Et ben, je trouve que dans ce titre, il y a une espèce de sensualité. Enfin, il y a quelque chose que je n'entendais pas avant. Et en fait, en le chantant, j'ai redécouvert le texte complètement, la description qui est faite dans cette chanson, et je trouve qu'il y a quelque chose de totalement magique dans ce titre que j'avais pas perçu de cette manière-là. Celui-là, alors la groupie du pianiste, par exemple, on fait une version. Alors pour le coup, on était assez loin dans la relecture. Et du coup, ça devient quelque chose de tendu, d'un petit peu plus sombre d'une certaine manière, mais qui devient très charnel comme titre. Et du coup, je trouve ça drôle de passer du contexte de ce morceau à quelque chose qui devient un petit peu plus sombre et qui décale le morceau. Ou comme il joue du piano debout, c'est un exemple. L'avantage de notre formation, c'est qu'on peut s'amuser. Les gens attendent ça aussi, quelques surprises sur des gros tubes comme ça, qu'on change les ambiances, qu'on casse les tempos. Voilà, c'est devenu, je veux dire, facile maintenant pour les gens. C'est des chansons que tout le monde a entendu. Donc, au contraire, je pense que ça amuse. Il y a des choses qu'on fait qu'on reconnaît comme ça, et des choses où on va chercher un peu plus loin, quoi. De même qu'on essaie de rendre hommage à peu près à tous les chanteurs, chanteuses. Voilà, c'est pas que Michel Berger, c'est Michel Berger, mais Michel Berger, pour chansons, lui, pour les autres, pour Véronique Sanson, pour France Gall, pour Johnny Hallyday. Mais ce qui est drôle dans la Cézanne peint, parce que ce qui nous a beaucoup amusé sur la sélection des titres, c'est le choix des tonalités. Parce qu'il y a certains morceaux, il va dire, on a qu'à essayer là. Parce là, que ça comme sonne bien. Le coquin, il chante en bas et il chante en haut. Voilà. Non, mais donc, c'est drôle. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet sur les ballades ou des chansons qui sont un petit peu dans les mêmes spectres, du coup, de varier les ambiances. Une chanson, il va la faire très très suspendue dans les aigus. Ça donne pas, il l'a fait dans la tonalité de France Gall. C'est très drôle parce que c'est la tonalité de France Gall, donc on a l'impression quand le titre démarre, qu'il y a vraiment une ressemblance, et en fait l'arrangement va tellement ailleurs qu'on a l'impression qu'on écoute ce morceau d'une certaine manière par France Gall, mais avec quelque chose qui va ailleurs. C'est très troublant. Diego, il fait en bas, voilà, donc c'est amusant de jouer aussi avec ça. Et justement, toi en tant qu'interprète, tu as eu quand même la pression de reprendre du Johnny, les interprétations de France Gall, de Véronique Sanson. Il ne le dit pas, mais il avait la pression. Non, mais en fait j'avais la pression parce que je trouve que c'est ridicule de chercher à concurrencer. Ben oui. Surtout quand c'est des artistes comme Johnny, comme France Gall. Enfin, on sait très bien que d'emblée, l'intérêt, et c'est ça aussi la sélection des titres, c'est que c'est inutile d'essayer de concurrencer. Nous, on fait une proposition artistique, une relecture des morceaux. C'est vrai que Diego, il est dans la retenue. Je ne vais pas tous les citer non plus, mais généralement, les morceaux qui sont en puissance, je les fais en retenue, et les morceaux qui sont en retenue, je les fais dans la puissance. On essaie de contraster les choses. Et du coup, c'est vrai que rien que ça et la tonalité des titres les amène ailleurs. Est-ce que des morceaux que tu écoutais quand tu étais petit, comme la groupie du pianiste, maintenant que tu es une popularité qui est bien là, est-ce que tu les réentends forcément de manière différente maintenant que tu es un artiste avec des fans ? Oui, alors. Regarde, je fais la groupie pour ça. Tiens, ça c'est l'arrangement du titre. Où il jouait du morceau du morceau de Biou. Du morceau de Biou. Il jouait du morceau de Biou. Non, alors honnêtement, je suis toujours très déconnecté
quand je fais de la musique, là par exemple, nous on répète, on est dans un truc assez puriste au niveau musical, donc forcément avec Yvan il y a un plaisir parce qu'on se comprend, mais je suis toujours déconnecté quand je fais de la musique de mon plaisir à faire de la musique et de le remettre dans la réalité dans laquelle je suis. Donc là, de chanter des titres comme La groupie du pianiste et tout, je les déconnecte totalement de mon histoire et je suis juste dans le moment présent en train de vivre ce qu'on fait en fait. C'est vrai que je ne fais pas de passerelle. Alors donc du coup j'ai quand même une transition qui est assez tout trouvée. Et je ne la vois pas venir du tout, dis donc. Est-ce que tu t'es déconnecté des réactions de ton clip qui vient d'être dévoilé aujourd'hui et dans lequel... Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce clip? Donc Marlon Brando, premier extrait d'un album arrivé en septembre. Le 29 septembre. Alors, oui, dans toutes les bonnes boutiques. Qu'est-ce qui se passe dans Marlon Brando? Il se trouve qu'Yvan trouve que j'ai un corps sublime. Ça m'a frappé dès la première entrevue. Il est là que pour ça d'ailleurs, c'est pas du tout pour savoir. Et il m'a dit s'il te plaît, mets-toi nu dans ce clip. Non, en vrai, qu'est-ce qui se passe dans Marlon Brando? Moi j'aime bien le décalage. Un petit peu à l'époque de Double Jeu, c'est pareil. C'était un titre qui était très up, comme on dit, très dansant. Et tout le monde imaginait le clip dans une boîte de nuit, ce que je trouve un cliché pas possible. Et donc Marlon Brando, ce qui m'amusait, c'était un petit peu de reprendre les codes du fameux Truman Show. Et de se dire, bah voilà, en fait, ce qui serait drôle, c'est d'imaginer qu'en gros, mon histoire, aussi bien de la Nouvelle Star jusqu'à aujourd'hui, était totalement écrite à mon insu. Et en gros, je me retrouve dans ce clip. C'est pour ça qu'il y a plein de petits. Il faut le regarder plusieurs fois, parce qu'il y a plein de petits. Non, mais il y a plein de passages. Il n'y a pas juste mes fesses à la fin. C'est vraiment pas le meilleur, je vous le dis. D'autant plus que c'est flouté. Hein, donc, bon, voilà. Si vous voulez un gros plan, c'est difficile. Mais je suis très loin en plus. Mais. Par contre, j'ai des making-of, ça c'est beaucoup plus violent. On essaiera de les sortir sur le parisien.fr. Oh bah, tiens, ça va faire un grand bruit. Non, et l'idée pour moi de Marlon Brando, c'était un petit peu voilà, la satire de tout ça, au-delà du côté nu, parce que c'est ça que les gens retiennent, mais c'est pour ça que je trouve que Emmanuel Marolles a fait un article qui était vraiment cool. Non mais en vrai, il a vraiment expliqué le sens du clip, c'est-à-dire en gros, c'est quoi les limites de la télé, c'est quoi aujourd'hui les frontières entre artistes et people, parce qu'on nous demande en tant qu'artiste d'être des people, mais quand tu dis non mais moi je fais juste de la musique, ça devient très compliqué d'exister. Et ce clip-là, d'une certaine manière, met un peu ça en avant, de manière humoristique, mais de se dire, aujourd'hui, il faut faire tout et n'importe quoi pour faire parler de soi. Donc je trouve ça assez hallucinant, et en même temps, je trouve que le décalage avec le titre était drôle. Et puis moi, ça m'amuse toujours d'être dans des trucs de composition où je fais n'importe quoi. Voilà. Dès que je peux faire le con, ça m'amuse. Voilà. Mais c'est très drôle de passer de ça, la casquette tout en tenue d'Adam et dans la rue, à bonjour. Nous sommes très sérieux, nous sommes aux Francophonies, avec Yvan Cassard et nous chantons. Non mais c'est ça qui est bien. Donc tu as eu beaucoup de réactions quand même aujourd'hui, tu as pu voir un peu ça. Oui, j'ai eu des gens qui m'ont fait des déclarations d'amour, d'autres qui m'ont dit ton corps est incroyable. Non, en vrai ça fait rire beaucoup de gens. Non, ça fait rire beaucoup de gens. J'ai même des gens que je vois pas très souvent qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de clip? J'avoue que franchement c'est pas mal. Ils m'ont dit tu vois quand tu veux. D'ailleurs cette phrase j'ai pas compris. Sous-entendu que les clips d'avant étaient pas bons. Ils m'ont dit mais tu vois quand tu veux, ça peut être bien. Bon. Ouais, tu peux faire des vues aussi. Non mais peut-être, tu vois. Bon, bah, merci beaucoup. On va pas vous embêter plus longtemps. On aimerait bien vous entendre quand même. Et puis, bah oui, ça allait vous tomber dessus, c'était normal. Hein. Un petit morceau. Alors, t'as aimé mon bas. Alors, comme vous le notez, on est très au point. Sur la mise en scène. Sur les textes. Vous pouvez le voir. Une mise au point totale. Alors, attends. Tu vas quoi? Tac, tac. Alors, vas-y. Attends, on entendra mieux. Vas-y. Attends, ça revient.
recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Je serai devant comme dans les rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. On y regarde la haine et les combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de réactions d'internautes, évidemment, puisque on est en direct. Donc, les gens sont très émus. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui demandent à quand la tournée. Entre 2020 et 2030. Une tournée worldwide en 2047, évidemment. Bon, vous ne seriez pas parti pour, si vous voulez faire un autre petit morceau, on est encore là, hein, juste comme ça, pour remercier les gens qui sont là et qui vous écoutent. Mais Vous avez vu qu'il a une partition, qu'il a un texte et que j'ai rien. Non, attendez. Vous avez vu que je me connaissais là? Vous vous rendez compte de ce que je dis? Je suis pas Après, en vrai, il faut donner un son. Il y a des gens, ça fait nous, on fait tout ce que Christophe nous dit. Il y a une longue intro. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne au long des larmes.
D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis, ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile, quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jourdains et mon bord. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées, j'écoute les battements de mon cœur me répéter qu'aucune musique au monde ne saura remplacer. Quelques mots d'amour, je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours et mon bord. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village à son malheur, les docteurs brefs mes cœurs, des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Merci, merci beaucoup. On va vous laisser finir de répéter. Et puis, ça va, vous êtes content? Oui, non, je pense qu'on est bien. Là, vous êtes plutôt bien. On est au Bon, point. on peut dire au revoir à tous les internautes qui vont regarder. Au revoir. En tout cas, on était contents qu'ils voient un petit bout comme ça en direct et tout. Je trouve que c'est cool le fait de faire en direct, c'est vraiment bien. Bon, eh ben, en tout cas, ils ont apprécié de faire partie des répètes et de voir une petite parenthèse de vos répètes. Merci beaucoup pour ce temps et puis à très vite. Merci. Au revoir.